Bon, bah alors là, tu vois, t'as ton steak. Tu retires un morceau, tu mets le fromage dedans, tu rebouches avec le morceau de steak, et là seulement tu le fais poêler. D'accord. Mais ouais, et le fromage, il fond à l'intérieur. Pas mal, Ouais, pas mal. c'est gras, c'est d'un gras. Bah oui, parce que, bon, il faut bien le dire, le steak, c'est la partie grasse, centrale, et souvent saignante du burger. Et dans le burger du mois, c'est le gros dossier, celui qui prête au débat, mais aussi aux petites engueulades. Ce mois-ci, la question est où va la licence Assassin's Creed et où qu'elle va? Est-ce que c'est bien qu'elle y aille? Et d'abord, c'est quoi Assassin's Creed? Voilà. Et puis mince, est-ce qu'on n'en a pas un petit peu marre de tous ces jeux qui sont tous pareils, qui sortent tous les ans? Tu vois, ils disent c'est une saga, ils utilisent le nom, ils le prennent pour des vaches à lait, t'achètes, c'est toujours la même chose, ça coûte une blinde. FIFA, c'est toujours pareil. Non, C'est relou. Calme-toi, Nicolas. T'as vu, c'est relou. Calme-toi. Déjà, relou. premièrement, tu peux pas dire ça sur FIFA, puisque pour une fois, dans FIFA 17, il y a plein de nouveautés. Hein, on pourrait vous en parler des heures. Et puis d'autre part, cette année, il n'y a pas d'Assassin's Creed. Donc, est-ce qu'il faut y voir un signe ou une prise de conscience de la part d'Ubisoft que sa licence, elle commencerait peut-être un petit peu à tourner en rond et qu'il faudrait faire un break pour repartir sur de bonnes bases, hein, peut-être comme nous? Tu veux qu'on voit d'autres gens? Est-ce qu'il faut qu'on voit d'autres personnes? Je ne sais pas, on se posera cette question plus tard. Ou est-ce que tout simplement c'est un moyen pour Ubisoft de faire plus de place pour le film Assassin's Creed qui sort à Noël? Nous, lui, On se pose la question. et moi, voilà, on se pose la question, exactement. Cette année fut encore une année riche en licences, tout comme 2015, 2014 ou 2013. Bref, comme d'habitude, on a le droit à l'arrivée des nouveaux NBA 2K, Call of Duty, Pokémon et autres FIFA. Les jeux vidéo, c'est comme le cinéma ou la cuisine. Quand une recette fonctionne, on la répète jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, le joueur désire que cela s'arrête. Mais en général, le joueur, il achète, les studios font tout pour, et c'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce que l'éditeur décide lui-même qu'il faut y aller mollo, comme en cette année 2016 avec Assassin's Creed, ou plutôt 100, puisqu'aucun nouveau jeu de la saga ne verra le jour cette année. Le fait de prendre une année de repos, on va dire, c'est quelque chose qui était d'une part attendu par les équipes de création, qui va leur permettre justement de repenser plus en profondeur le jeu. Et puis côté gamer, ça permet de créer un manque et donc peut-être une nouvelle flamme qui peut redémarrer l'année prochaine. Le pitch d'Assassin's Creed est le suivant. Une machine nommée Animus vous permet de lire la mémoire de vos ancêtres et donc d'explorer le passé dans la peau d'un assassin affrontant les Templiers. Le premier jeu sort en novembre 2007, le succès est au rendez-vous et dans la foulée, on a droit à un nombre incalculable de déclinaisons sur tous les supports à l'exception notable de la 3DS. Un jeu Assassin's Creed sera même développé pour Facebook. Bref, pas le temps de se poser, une licence doit être déclinée, détournée, réinventée, usée. Et pourtant, d'autres studios savent prendre leur temps. C'est entre autres le cas de Rockstar, qui n'hésite pas à laisser passer plusieurs années entre deux GTA. Ou encore 2K, avec Mafia 3, dont nous vous parlions déjà le mois dernier, qui voit le jour 6 années après le 2 et 14 ans après la sortie du premier épisode. La différence entre Rockstar et Ubisoft, c'est que chez Ubisoft, ils ont 7000 à 8000 employés à payer tous les ans. C'est pas du tout le cas de Rockstar. Et de fait, Assassin's Creed est un very good seller. Il vend vraiment beaucoup de jeux et donc de fait, il rapporte beaucoup d'argent derrière. Le problème, Ubisoft, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un seul big seller. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu derrière qui pouvait remplacer Assassin's Creed. Quand ils ont sorti Watch Dogs, ils avaient un petit peu l'espoir de se dire « Ah tiens, c'est peut-être une nouvelle grande licence qui va pouvoir alterner Assassin's Creed. » On imaginait déjà qu'il y aurait une année un Assassin's Creed, une année un Watch Dogs, et puis comme ça ferait TikTok. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Et ils n'ont pas encore retrouvé le gros jeu qui va faire que ça va assurer les revenus de la boîte. Assurer une rentrée d'argent quitte à lasser et à faire un peu n'importe quoi par moment, et ce très tôt dans l'histoire de la licence, dès 2011, et la sortie de Assassin's Creed Révélation, jeu bien mal nommé qui ne révélait rien et n'était là que pour nous faire patienter jusqu'à l'année suivante et la sortie du troisième volet officiel. Et même si on a pu se réjouir devant l'épisode Black Flag sorti en 2013 qui semblait apporter un semblant d'idée neuve à la franchise, force est de constater que rien, finalement, n'a vraiment changé. Et pourtant, en profondeur, quelque chose de grand se tramait. Rien moins qu'une adaptation pour le grand écran avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, le réalisateur de Macbeth derrière la caméra et surtout le Final Cut accordé à Ubisoft et non à un costard-cravate hollywoodien,
Mince, celle-ci, il faut bien l'avouer, on l'avait pas vu venir. C'est une manière habile de se repositionner, c'est-à-dire il se repositionne sur le schéma des blockbusters mais au cinéma. Dans les jeux vidéo c'est bon, on sait que c'est un blockbuster, il est attendu et même les autres jeux ils essayent de ne pas sortir en même temps qu'un Assassin's Creed. Mais pour le cinéma c'est un tout autre game, on est dans une autre sphère et il faut affronter d'autres personnes. Et c'est un défi intéressant parce qu'en plus, quand on y réfléchit, le film Assassin's Creed sort à quelques jours de Rogue One, le prochain Star Wars. C'est un pari un peu risqué, mais pourquoi pas. Un pari risqué, c'est une évidence, tant les adaptations au cinéma de licences vidéoludiques sont en général, mais aussi en particulier, nulles. Souvenez-vous de Resident Evil, Prince of Persia ou encore Super Mario. Trust the fungus. Trust the fungus. Le 21 décembre, vous pourrez donc voir Assassin's Creed au cinéma, mais vous n'aurez pas de nouveau jeu. Là encore, on peut se poser la question, une stratégie rondement menée par Ubisoft nous échapperait-elle ? Bah en fait non, même pas. Je pense qu'ils auraient été ravis de sortir un jeu en même temps et d'avoir la synergie marketing pour vendre à la fois le jeu et le film. Pour Ubisoft, le film là qui sort en décembre, c'est plus une façon de faire connaître la marque, éventuellement de gagner des nouveaux joueurs, mais pas forcément de plaire directement aux hardcore gamers, aux hardcore fans de la marque. Ok, on récapitule. Une année sabbatique pour reposer les équipes et prendre du recul, mais aussi pour sortir un énorme blockbuster dans les salles, au détriment d'un blockbuster de console, même s'ils auraient bien aimé avoir les deux. Reste au final une seule question, pourquoi, année après année, continuons-nous de nous intéresser à Assassin's Creed tout en déplorant un cruel manque de renouvellement ? Eh bien peut-être tout simplement parce que c'est cool. Tuer des gens, c'est la chose la plus importante dans un jeu vidéo. C'est sans doute la chose qu'on fait le plus régulièrement dans un jeu vidéo. Et Assassin's Creed essaye de faire ça fun, mais en plus, en te faisant découvrir l'histoire. Alors, tu tues, mais en même temps, après, tu vas aller tailler la bavette avec Léonard de Vinci ou avec Napoléon Bonaparte. C'est ça aussi, Assassin's Creed, c'est ce côté fun de tuer. Et en même temps, tu peux dire à tes parents de l'acheter parce que je vais réviser l'histoire en même temps.